Le Tour de la Provence est la nouvelle perle du calendrier français. Depuis sa création en 2016 par le journal La Provence, la course n'a cessé de grandir. Rarement une épreuve n'est devenue aussi vite incontournable. D'abord en coulisses avec Life for Event, une équipe jeune et dynamique. On pense bien sûr à Marion Rousse, sa directrice adjointe, mais aussi à Pierre-Maurice Courtade, son président. Ensuite, c'est sur la route que le Tour de la Provence a gagné ses galons. La première édition remportée par Thomas Voeckler n'augurait que de belles choses. Depuis, les Colombiens Nairo Quintana et Iban Sosa ont écrit la légende de la course sur les pentes du Mont Ventoux. Egan Bernal et Julien Alaphilippe ont également joué un rôle important l'an dernier. Cette année, on devait assister à un remake de 2021 entre le trio Sosa, Bernal et Alaphilippe, d'autant plus que Sosa s'est émancipé chez Movistar, mais malheureusement le destin en a décidé autrement. Egan Bernal a été victime d'un grave accident en Colombie, 5 opérations et près de 20 os cassés, dont 2 vertèbres ainsi qu'un fémur et une rotule, l'empêcheront de débuter sa saison en Provence. Cependant, la lutte s'annonce malgré tout intense pour un maillot de leader en clin d'œil à l'équipe La Vie Claire de Bernard Tapie. Le maillot est plus sobre cette année, pour la première édition sans la présence de son fondateur. Du reste, les autres maillots distinctifs sont plus originaux les uns que les autres. Le leader du classement par points portera une tunique au motif doré, celui de la montagne un maillot à pois bleu et rouge, le meilleur jeune un maillot jouant sur les différentes nuances de vert. Enfin, un maillot orange voit même le jour. Il sera décerné au chouchou du public. Chaque jour, les internautes pourront élire sur Instagram le coureur leur ayant procuré le plus d'émotions. Le Tour de la Provence ne compte aucun double vainqueur, mais tant Iban Sosa que Nairo Quintana pourraient y remédier. On croit en revanche moins aux chances de Gorka Zaguirre, lauréat en 2019. Maxime Bouet est lui le recordman de participation. Le régional n'a manqué aucune édition depuis 2016. Il est cette année pour la 8e fois au départ. 17 équipes sont engagées, on retrouve 11 World Tour, c'est 3 de moins que les 14 records de 2021, mais aussi 3 Continental Pro et 3 Continental. Ces équipes World Tour sont Ineos Grenadier, Groupama FDJ, AG2R Citroën, DSM, Movistar, Astana Kazakhstan, Lotto Soudal, Cofidis, Quickstep Alpha Vinyl, Israël Première Tech. Ensuite, les 3 Continental Pro sont françaises. Il s'agit de Total Energy, Arkea Samsic et BNB KTM. Enfin, les Continentales sont Gosport Roubaix Lille Métropole, Saint-Michel Aubert 93 et Nice Sprinter Métropole. Iban Sosa visera une deuxième victoire consécutive. L'an dernier, le grimpeur colombien s'était envolé sur les pentes du Mont Ventoux avec la bénédiction de son coéquipier Egan Bernal. Sosa avait acté au Chalet Reynard son plus beau succès chez les professionnels. Cette année, il revient ambitieux après un début de saison convaincant sur le Challenge de Majorque. Surtout, il devrait être le seul leader de sa nouvelle formation Movistar. Seul bémol pour lui, le temps qu'il peut perdre lors du prologue pourrait déjà être rédhibitoire avant l'arrivée à la montagne de Lure. On prend les mêmes et on recommence. Deuxième l'an dernier, Julien Alaphilippe convoite cette fois la première place. Le champion du monde a une nouvelle fois choisi la Provence pour effectuer sa reprise. Contrairement à Sosa, le parcours de cette édition lui paraît plus favorable. Le Français pourrait grignoter de précieuses secondes le premier jour et lors de l'arrivée à Manosque, tandis que sur le papier, la montagne de Lure est plus abordable que le Mont Ventoux pour un puncher. Nairo Quintana peut lui aussi inscrire une deuxième fois son nom en palmarès. Pour ses débuts chez Arkea Samsic, le Condor de Boyaca avait été resplendissant en 2020. Sa victoire au général serait suivie du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, ainsi que de l'étape Rennes de Paris-Nice. Elle marquait son retour au premier plan. Depuis, les choses se sont compliquées pour Nairo avec des blessures au genou, mais 2022 pourrait bien débuter en terrain déjà conquis. C'est encore un super grimpeur sud-américain que l'on retrouve avec Richard Carapaz. L'Équatorien est le leader de son équipe Ineos. Cependant, la locomotive du Karchi a lourdement chuté lors de l'étoile de Bessèges. Cette chute en descente l'a empêché de finir l'épreuve. À voir donc dans quel état se trouve Carapaz. Giulio Ciccone ne doit pas être pris à la légère. L'Italien vient de terminer 8e du Tour de Valence. Il est en forme. L'an dernier, il avait pris la 2e place de la première étape.
en plus d'avoir été l'initiateur d'une attaque assez folle avec Alaphilippe et Moscone. Après Alaphilippe, Pierre Latour est la deuxième meilleure chance française au général. Le Drômois vient de terminer 4e de l'étoile de Bessèges. Tout comme son équipe Total Energy, il est dans une condition étincelante. Le prologue sera pour lui une vraie occasion de prendre de l'avance par rapport aux purs grimpeurs. Annoncé sur le Tour d'Oman, Arnaud Démare sera finalement au Tour de la Provence. Le Français a choisi d'y débuter sa saison. L'an dernier, il avait terminé 2e lors du premier succès de Davide Ballerini. Démare s'était fait remonter in extremis sur la ligne d'arrivée, vent de face. Cette année, Nono espère débloquer son compteur d'emblée. Elia Viviani, 85 victoires en carrière, soit une de plus qu'Arnaud Démare, est l'autre grand sprinter au départ. L'Italien a l'avantage d'avoir déjà repris du rythme à Valence, où il a terminé 3e, 4e et 2e des sprints auxquels il s'est mêlé. Son aventure avec Ineos démarre très fort. L'équipe britannique sort le grand jeu. En plus de Carapace et Viviani, Ethan Hayter est également aligné. Le Britannique révélation de la saison passée aura 3 étapes pour s'illustrer. Il est à la fois capable de remporter les étapes pour sprinter et puncher ainsi que le prologue. Terminons cette revue des hommes à suivre par Davide Ballerini, double vainqueur d'étape sur l'édition précédente. L'Italien de Quick-Step Alpha Vinyl compte bien rééditer. On l'a déjà vu à son avantage sur le Tour d'Arabie Saoudite avec de beaux sprints. Le Tour de la Provence comportera à nouveau 4 étapes, dans l'ordre un prologue, une étape plate, une vallonnée, puis une de montagne. Celle-ci se situe dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que dans 2 départements, les Bouches-du-Rhône et les Alpes de Haute-Provence. Le jeudi, la course débutera par un prologue de 7,2 km à Berlétan. Le tracé est en ne peut plus plat au niveau de la mer, sur des portions rectilignes et roulantes avec très peu de virages et de relances. Les coureurs les plus puissants seront avantagés. Casper Asgreen sera le grandissime favori. Il devra toutefois se méfier d'Ethan Hayter et de Patrick Bevin, auquel le faible indice chronométrique pourrait profiter. Ce prologue ressemblera fortement à celui remporté par Filippo Ganna en 2019 au Sainte-Marie-de-la-Mer. Justement, la première étape en ligne se conclura au Sainte-Marie-de-la-Mer, capitale de la Camargue située en bord de mer. Plate, cette étape pourrait éventuellement provoquer des bordures, si le vent est violent lorsque les coureurs évolueront sur la digue vers l'arrivée. En 2019, Nasser Bouhanni y avait levé les bras. Un autre sprinter devrait lui succéder cette année. La deuxième étape est la plus longue avec 180 km au compteur. Elle ne fera que monter et descendre entre Arles dans les Bouches-du-Rhône et Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. 3 difficultés répertoriées animeront le Grand Prix de la montagne et pourraient écarter un bon nombre de sprinters en vue de la victoire d'étape. Les punchers ne manqueront pas d'hausser le rythme, notamment dans le col de l'Aire des Mascots. Sur le papier, cette étape est similaire à celle de l'année dernière remportée par Davide Ballerini. Tout comme Ethan Hayter, l'Italien fera figure d'épouvantail, à moins que l'on privilégie la carte Julian Alaphilippe dans son équipe. Enfin, la montagne de Lure sera le juge de paix de cette édition. Elle proposera aux coureurs 17 km d'ascension à 6% de moyenne. Les 5 dernières bornes seront les plus abruptes, avec des passages au-dessus des 10%. Il est possible que les leaders attendent les tout derniers kilomètres, à moins que des coureurs ayant perdu du temps n'anticipent de loin. Près de 10 ans après, la montagne de Lure reste toujours associée à la victoire de Richie Porte lors de Paris-Nice 2013. L'Australien alors chez Sky s'était envolé dans un décor enneigé pour ravir le maillot jaune à Andrew Talansky. Porte n'est pas là, mais le leadership du général devrait à nouveau changer d'épaule. Vous l'avez compris, cette nouvelle édition du Tour de la Provence promet. Elle sera à suivre en direct sur la chaîne L'Équipe ainsi que sur Eurosport, tandis que nous vous informerons sur nos différents réseaux sociaux. Envoyez-nous vos pronostics dans les commentaires. N'hésitez pas à nous donner un pouce bleu et à nous suivre. A bientôt, prochain épisode avant le Tour des Alpes-Maritimes et du Var.